L'apothicaire déterminé a pris en charge une elfe souffrante qui lui a été vendue par un commerçant. L'elfe avait des blessures sur tout le corps, et ses blessures émotionnelles étaient encore pires. L'apothicaire a essayé de l'aider autant qu'il le pouvait, mais il a besoin d'aide supplémentaire pour soigner complètement ses blessures internes. Le duo se rend donc chez l'ami de l'apothicaire, dans le nord, afin d'obtenir un meilleur traitement pour elle, mais ils ne se doutent pas de ce que le destin leur réserve. L'apothicaire se réveille confus, après avoir fait un rêve étrange, dans lequel il devait déguiser Ressure en Père Noël. Le rêve n'est pas encore très clair pour lui, mais il est certain que ce n'est pas du tout normal pour lui. Quelques instants plus tard, le duo prend son petit déjeuner à l'auberge et part faire des achats avant de reprendre la route. Il a essayé de maintenir une distance respectable avec elle après l'épisode onirique de ce matin. Il quitte North Vale à bord d'une calèche, un moyen de transport intéressant et moins fatigant que la marche. Ils ont encore une demi-journée de voyage devant eux avant d'atteindre la maison de leur ami dans les montagnes. À quelle distance exactement se trouve sa maison? J'ai l'impression que cela fait des mois qu'ils voyagent. Ils ont encore une chance d'avoir une conversation avant d'arriver à destination. Ressure lui demande alors pourquoi il est si gentil avec elle. Cette question la tracasse, car personne ne l'a jamais traité aussi bien auparavant. Cependant, elle n'est pas sûre qu'il va lui dire ses raisons, puisqu'il a même refusé de lui révéler son nom. Bien que l'apothicaire ait gardé ses informations personnelles jusqu'à présent, il décide de lui raconter un peu de son histoire. Il lui raconte donc que sa vie a également été sauvée par quelqu'un comme elle. Il a été abandonné lorsqu'il était bébé, et il serait mort de faim, jusqu'à ce qu'un démon le recueille et lui sauve la vie. Il sait que si quelqu'un n'était pas intervenu à ce moment-là, il ne serait pas en vie, assis devant elle. C'est pourquoi il n'a pas pu se détourner d'elle après l'avoir vue dans un état d'impuissance. Il estime que tout le monde a droit à une chance d'être sauvé. Ressure comprend ses raisons et est également très impressionné par lui. Il change de sujet et lui parle des vêtements des pays d'Extrême-Orient, les kimonos. Ressure n'est pas mécontente de ce changement de conversation et souhaite en savoir plus sur les kimonos. Depuis quand les kimonos sont-ils devenus un sujet de discussion intéressant? Cependant, l'apothicaire se surprend à fantasmer sur elle en kimono. Ce désir étrange de se déguiser avec Ressure le fait culpabiliser, car c'est sa patiente. Et il ne devrait pas avoir de telles pensées à son égard. Il doit vraiment contrôler son imagination s'il veut maintenir une relation platonique avec Ressure. L'attelage de cerfs est arrêté au pied du sommet, car ils doivent faire le reste du chemin à pied en chaussant leurs raquettes. Ils commencent leur voyage lorsque l'apothicaire commence à se sentir un peu fiévreux et fatigué. Le long voyage le rattrape enfin et il est grand temps que cette petite aventure se termine. Il ne sait pas s'il se sent mal à cause du venin de serpent ou du froid. Le temps n'arrange pas non plus son état. Il commence à neiger. Ne pouvant plus continuer, ils trouvent une ouverture dans les rochers pour attendre la fin du blizzard. L'apothicaire s'excuse auprès d'elle de s'être retrouvée dans une petite grotte. La fièvre de l'apothicaire refuse de tomber pendant qu'ils attendent, et le blizzard semble s'aggraver. Il risque de devoir passer toute la nuit dans cette ouverture. Il n'est pas très heureux de dormir sur le sol froid, mais il n'a pas d'autre choix que de se reposer un peu, et il s'endort. Le lendemain matin, la neige est tombée, et ils poursuivent leur route. Cependant, l'apothicaire est toujours malade, et progresse beaucoup moins qu'il ne l'espérait. De plus, sa vision semble se troubler. La situation devenant de plus en plus désespérée, il décide d'envoyer un signal de sauvetage à son ami. Honnêtement, il aurait dû le faire quelques instants plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Cependant, le signal qu'il envoie est très faible, et son état s'aggrave encore. Il semble qu'il soit sur le point de perdre connaissance. Ressure s'inquiète de son état et veut l'aider d'une manière ou d'une autre. Elle se souvient du pendentif qu'il lui a donné et l'active. Le pendentif est doté d'une magie de signalisation et il faut espérer qu'elle fonctionne, puisqu'ils n'ont pas d'autre option. À quelques lieues de là, au sommet d'une falaise, une personne masquée aperçoit le signal émis par le pendentif. L'apothicaire se réveille dans un lit confortable, pensant que toutes ces épreuves n'étaient qu'un rêve. Mais il découvre que tout cela était bien réel lorsqu'il aperçoit son ami démon Adam dans la chambre. Il est heureux de revoir son vieil ami après une si longue période. Il est rapidement mis au courant des événements de la veille et de la façon dont le serviteur d'Adam les a recueillis. Adam lui reproche d'avoir envoyé un signal faible qui n'indiquait pas correctement leur position. Bien sûr, s'il n'avait pas envoyé Gauche, son serviteur, pour les secourir, il serait probablement mort de froid ou aurait été dévoré vivant par des léopards des neiges. On lui dit aussi que sa patiente elfe va bien, tandis qu'Adam continue de le réprimander pour s'être surmené en essayant de combattre des monstres et en ne travaillant pas sur son mana. L'apothicaire a vécu une matinée mémorable. Il ne lui reste plus qu'à espérer qu'il ne se fera pas gronder tout au long de son séjour ici. L'apothicaire aime visiblement Adamska, un ex-humain qui a consacré sa vie à ses recherches approfondies sur le corps. Il traque les parties fraîches et mène des expériences de magie médicale éthiquement douteuses, simplement parce qu'il ne sait pas comment satisfaire autrement sa curiosité. Un homme de science n'aspire qu'à toujours plus de connaissances. Cependant,
Tout cela ne signifie pas qu'Adam est une mauvaise personne. L'apothicaire le connaît depuis longtemps et peut certifier qu'Adam est simplement bizarre et non maléfique. Et contrairement à lui, Adam est parfaitement capable de manipuler les bras et les jambes de Ressure, ce qui est en fait le but même de ce voyage fatigant. Adam est heureux que l'apothicaire aille bien, mais il va droit au but et s'enquiert de l'argent. Il est évident qu'il veut faire des affaires, ce qui est compréhensible. L'apothicaire lui montre toutes les pièces brillantes qu'il a apportées, ce qui réjouit Adam, qui n'aura plus à s'inquiéter des stocks pendant un certain temps. Le médecin curieux qui sommeille en lui est également ravi de pouvoir travailler avec des os d'elfes. Après une longue période de traitement, Adamska commence à inspecter Ressure avec son Alma, une capacité magique innée liée à son âme qu'il a maîtrisée grâce à un entraînement extrême. Ressure s'évanouit pendant l'examen, mais heureusement, elle reprend conscience à temps pour le dîner. À table, Adam dit à l'apothicaire que l'état de Ressure est assez intéressant, faute de mieux. Poursuivant son diagnostic, il révèle également que les dommages causés à sa peau et à ses organes internes guériront naturellement, mais que ses membres et ses yeux risquent de poser quelques problèmes au cours du processus. Même si son œil droit s'est rétabli, quelqu'un a intentionnellement bloqué sa vue avec du mana. Mais qui pouvait bien avoir de telles intentions malveillantes? D'autre part, son œil gauche est une cause perdue, qui ne peut être réparée même avec un remplacement. De plus, ses membres sont couverts d'un sort de corrosion et sont réellement infectés, ce qui rend les choses plutôt difficiles dans ce domaine. Cependant, un point positif est que Ressure a le métabolisme d'un elfe, ce qui ralentit la détérioration de ses membres. Mais son état ne s'améliore pas pour autant. Toutes ses blessures et tous ses membres sont difficiles à soigner. L'hésitation de l'apothicaire à l'amputer a-t-elle mis sa vie en danger? Si oui, comment pourra-t-il vivre avec cette culpabilité? Il sait qu'il doit sauver ses membres et le reste de ses parties à tout prix. Adam doit être sérieux à ce stade, car il sait pertinemment que laisser les membres en l'état peut être mortel. Il pense que couper les membres ici même est la seule option qui leur reste. Ils ont mis au point tous les détails de l'opération, mais il ne reste plus qu'à informer Ressure du fait que ses membres vont être littéralement coupés. Qui va même avoir cette conversation avec elle? Après une brève discussion, il est décidé que c'est l'apothicaire qui lui annoncera la nouvelle. Adam lui dit de ne pas perdre de temps et d'aller la voir tout de suite. Cependant, il a également quelque chose à dire à Ressure et décide qu'il a besoin d'être seul avec elle pour le lui dire. Tandis que l'apothicaire se dirige vers la chambre de Ressure, Adam part à la recherche de membres de rechange de la bonne taille dans sa collection. Pendant ce temps, l'apothicaire est entrée dans la chambre de Ressure, qui a l'air très calme, allongée sur son lit. Elle est même heureuse de voir qu'il va bien. Il lui raconte tout ce qu'Adam lui a appris, lui révélant qu'elle doit subir une intervention chirurgicale puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Ressure prend un moment pour rassembler ses idées et lui dit qu'elle est prête pour l'opération car elle lui fait confiance. Ses épaules tremblent visiblement lorsqu'elle dit cela. Cependant, elle s'est efforcée de faire bonne figure devant lui. Il sait qu'il doit être difficile pour elle d'entendre cela de la bouche d'un humain qu'elle connaît à peine, mais il apprécie qu'elle ait décidé de relever ce défi. Ressure a peut-être l'air d'une elfe chétive, mais son esprit est vraiment fort. Si elle a survécu aussi longtemps après avoir traversé tant de difficultés, il est évident qu'elle n'est pas une fille ordinaire. L'apothicaire est également bouleversé par la confiance qu'elle lui a accordée et décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas la trahir. Le moment de l'opération approche et Adam a réussi à trouver le bras droit et la jambe gauche parfaits pour Ressure. Après avoir parcouru sa collection, ils administrent l'anesthésie à l'aide d'une dent de dragon et attachent les membres de Ressure. Ils doivent respecter les règles d'hygiène et stérilisent tout avant de procéder à l'opération. Ressure s'allonge, prête à en finir avec cette opération. Elle est anesthésiée et les deux médecins commencent l'opération. L'un d'eux lui sectionne les membres à l'aide d'un couteau vibrant afin que ses coupures soient bien soignées. L'autre relie la chair et les os, s'assurant que tout s'emboîte bien. Pendant ce temps, Ressure ouvre son œil droit de temps en temps, regardant autour d'elle en transe. L'apothicaire est heureux que l'anesthésie ait fonctionné, car personne ne peut supporter la douleur de se faire couper les 4 membres. Grâce à l'expérience d'Adam, l'opération semble bien se dérouler, ce qui renforce les espoirs de l'apothicaire quant au rétablissement de Ressure. L'opération a été un grand succès grâce à Adam, qui a parfaitement saisi la position des nerfs et des os avec sa magie. De plus, les membres qu'il a choisis pour elle dans la collection lui allèrent bien, ne lui donnant pas l'air effroyable pendant tout ce temps. L'apothicaire remarque qu'Adam marmonne des choses pour lui-même et ricane en regardant les membres, mais il essaie de prétendre qu'il n'a pas vu cela pour son propre bien. Après tout, personne ne veut admettre que ses amis sont bizarres. Il laisse Ressure se reposer un peu jusqu'à ce que Gauche les rappelle quand elle s'est enfin réveillée. Elle est heureuse que l'opération soit enfin terminée, même si la légèreté qu'elle ressent lui fait bizarre. Elle ne sent pas encore ses membres et risque de souffrir pendant un certain temps. Cependant, elle est enfin en sécurité, car toute la corrosion a disparu.
Apparemment, elle doit aussi faire quelques exercices de récupération pour que ses nerfs et ses canaux de mana fonctionnent correctement. Adam prétend que son travail est terminé car il ne peut pas la garder tout le temps. Cela indique à l'apothicaire qu'elle est désormais son problème. Cependant, cela ne le dérange pas et il est heureux que les compétences d'Adam aient permis de déplacer la corrosion et de remplacer les membres de la jeune femme. Bien sûr, il a fait payer cher ses compétences, mais l'apothicaire ne se soucie guère de l'argent. De toute façon, il reste chez Adams après l'opération, le temps que l'apothicaire se remette complètement de la fatigue qu'il a ressentie. De plus, ils doivent être à son manoir pour surveiller l'état de Ressure, qui est de toute façon imprévisible. Pendant tout ce temps, Adam a fait travailler l'apothicaire comme un esclave, lui faisant nettoyer tout le manoir, y compris la chambre froide. Il semble qu'Adam soit un maître assez difficile à vivre. Cependant, l'apothicaire n'y voit pas d'inconvénient, car il veut le remercier pour son aide. Il a également vérifié Ressure. Lors d'un de leurs examens de routine, il s'inquiète pour son dentier, qui lui fait un peu mal, mais elle semble aller bien. Il est très excité de voir ses doigts bouger, mais Ressure ne peut pas partager ses sentiments, car elle ne ressent toujours aucune sensation dans ses doigts. Les nerfs de ses doigts ont commencé à se réveiller, même si sa vue et son sens du toucher ne sont pas encore complètement rétablis. Cependant, il espère toujours qu'elle sera capable de bouger son nouveau bras s'il continue les exercices. Au fil des jours, les nerfs de Ressure commencent enfin à se connecter, et il est donc décidé qu'il est temps pour eux de retourner à l'atelier de l'apothicaire. Sont-ils prêts pour un nouveau voyage ? Avant de partir, Adam examine une dernière fois Ressure pour s'assurer que ses nouveaux membres ne lui causeront pas de problème. Se souvenant qu'il devait lui parler en privé avant qu'elle ne parte, il l'emmène sur la terrasse pour leur discussion secrète, ce qui amène l'apothicaire à se demander de quoi il peut bien s'agir. Sur la terrasse, Adam entame la conversation en lui disant que les parties féminines de son corps ont été fortement endommagées. Espérons qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui annonce une bonne nouvelle avant ce début intense. Poursuivant son inquiétude, il lui révèle que son état n'est pas irrémédiable, mais que les procédures seront risquées pour elle. En fait, il veut qu'elle connaisse toutes les options qui s'offrent à elle avant de prendre une décision. Leur conversation dure quelques minutes. Ils semblent totalement investis dans leur conversation puisqu'ils ne bougent même pas d'un pouce de leur place. Lorsqu'ils commencent à revenir, l'apothicaire remarque l'expression de leur visage et se rend compte que leur sujet de discussion était loin d'être léger. Est-ce un sujet d'inquiétude pour lui aussi ? Ou s'agit-il d'une affaire privée dont on ne peut pas parler devant lui ? L'apothicaire et Ressure s'apprêtent à rentrer chez eux, et elle semble manifestement contrariée pour une raison ou une autre. Peut-être qu'elle s'ennuie rien qu'en pensant au voyage qui l'attend. Interrompant leurs préparatifs, Adam dit à l'apothicaire qu'il veut lui donner quelque chose, l'incitant à suivre ses pas jusqu'au sous-sol du manoir. Il se retrouve dans la salle de stockage, où l'apothicaire est surpris en regardant quelque chose. Il est bientôt révélé que la chose qui les attend ici est un Air Growl, qui est une pièce de technologie de nain fabriquée sur mesure pour le sauveur de l'apothicaillerie qui avait l'habitude de le chevaucher. Cette technologie était censée avoir disparu, mais Adam semble l'avoir retrouvée d'une manière ou d'une autre. Cependant, comme il ne semble pas en avoir l'utilité, il l'offre à l'apothicaire. Ils pourront l'utiliser pour rentrer chez eux. Cela signifie-t-il qu'ils n'auront pas à voyager pendant des jours cette fois-ci ? C'est bien pratique. Sur le point de partir, Ressure fait cet adieu à Adam en lui promettant de l'aider dans les tâches ménagères lors de leur prochaine visite. Cependant, Adam ne semble pas très enthousiaste à l'idée de les inviter à nouveau, car toutes ses recherches seront sûrement effectuées avec le corps de l'elfe. Au moins, il est franc. Au lieu de leur faire croire le contraire, il lance le Air Growl, qui utilise des pierres de mana pour se propulser dans les airs et quitter le manoir. L'apothicaire est heureux d'avoir reçu l'Air Growl, mais il est conscient de sa forte consommation d'énergie et de ses besoins d'entretien. C'est pourquoi il décide de ne pas l'utiliser une fois qu'ils seront rentrés chez eux. Ils sont de retour à l'atelier depuis une semaine, et l'apothicaire a décidé qu'il n'y avait rien de mieux que la maison. Il a également rangé l'Air Growl sous le porche, ce qui signifie qu'il était vraiment sérieux lorsqu'il a dit qu'il ne l'utiliserait plus. Ressure semble également se sentir bien, et l'opération n'a apparemment causé aucune complication. De plus, les autres blessures de Ressure guérissent aussi bien qu'elles le peuvent, et elle retrouvera bientôt sa peau lisse. Ressure étant désormais consciente, il est un peu gênant pour l'apothicaire de lui donner un bain. Anamoné sont donc venus résoudre ce problème en invitant Ressure à les accompagner dans leur bain. Elle s'amuse dans le bain chaud, tandis que l'apothicaire espère que cela l'aidera à se sentir plus détendu. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Découvrez l'histoire intéressante de l'apothicaire et de l'elfe dans la prochaine partie. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.